Sur base des outils que nous avons vus précédemment, je vais modéliser une petite lanterne. Alors pour ça, je vais dans l'onglet Création, Box, et je crée une boîte de départ. Cette boîte, je vais la modifier directement, donc je vais dans l'onglet Modification et je lui donne des proportions plus ou moins correctes. Donc on va partir sur une base de 25 cm sur une hauteur de 40. On peut également déjà renommer l'objet lanterne. On regarde que c'est renommé dans le Scene Explorer, donc c'est bon. Alt W, j'agrandis un petit peu ma vue. F4 pour afficher les segments et J pour enlever la bounding box. Je démarre avec très peu de résolution et je convertis mon objet en éditable poli. Alors, je vais par exemple sélectionner la partie supérieure et je souhaite l'agrandir un petit peu pour que l'objet soit évasé. Clic droit, Scale. Sur l'axe Y et X va me permettre d'agrandir un petit peu cette zone-ci pour avoir un objet qui n'est plus totalement droit. À partir de là, je peux commencer à faire pourquoi pas la partie supérieure de ma lanterne. Donc ici, imaginons, nous avons les vitres et ici, un petit chapeau. Je vais travailler essentiellement avec le bevel. Hop, j'agrandis ma zone. Et je n'entre pas spécialement dans le détail pour l'instant. Je travaille de manière très schématique. Un petit inset. Ok, puis tout compte fait, je me dis tiens, cet inset, ça aurait pu être un bevel, donc je vais relever un petit peu pour que s'il pleut sur ma lanterne, l'eau puisse s'écouler. Je continue avec un bevel, donc je fais un tire-bord, hop, je pars comme ceci. Pour ce qui est des proportions, pour l'instant nous n'avons pas d'image en arrière-plan pour suivre un modèle, mais rien ne vous empêche quand même de regarder dans les différentes vues pour voir si tout se passe bien et si votre objet a de jolies proportions. Hop, voilà, je continue. Alors, pour ne pas avoir quelque chose de trop simple non plus, je vais faire une légère décoration qui repart ici. Une zone intermédiaire si vous voulez. Alors vous voyez là ça devient très petit, je commence à avoir du mal, donc idéalement utilisez les settings pour pouvoir être plus précis dans votre manière de travailler. Donc je mets tout à 0 avec un clic droit, je choisis la hauteur et je descends progressivement, vous voyez comme ça, et ensuite je choisis mon espacement comme ceci. Je valide. Je repars, hop, et là progressivement, je vais réellement réduire le dessus pour finaliser mon objet. Si vous trouvez qu'il manque un petit élément, rien ne vous empêche aussi de rajouter un petit élément de décoration. Imaginons, vous voulez avoir une petite boule sur le dessus, et bien hop, rebelote, je fais mes bevels de manière de nouveau très légère pour essayer d'obtenir une petite forme plus arrondie. Si vous n'êtes pas totalement satisfait de la forme que vous avez là, vous n'êtes pas obligé de faire des CTRL Z et revenir en arrière. Vous pouvez vous mettre en mode point, sélectionner les points, je rappelle qu'on peut toujours les déplacer, et vous pouvez également faire une petite mise à l'échelle. Donc par exemple, je vais prendre cette rangée de points, et je vais utiliser mon outil Scale. Alors je le regarde en vue perspective pour ne pas me tromper au niveau des axes, donc je reste bien à plat, X et Y, et je regarde ce qui se passe ici pour obtenir, vous voyez, l'espacement que je souhaite obtenir. Je passe sur la rangée du bas, donc tout ça pour vous montrer qu'on n'obtient pas tout de suite le résultat souhaité, c'est pas grave, on peut toujours, vous voyez, apporter une petite modification. Et là je crée un arrondi pour avoir quelque chose un peu plus bombé, pour que ce soit plus joli. Si la partie ici, je réalise qu'elle est trop large, même principe, je prends mes points et je fais un petit scale sur 2 axes, vous voyez, et je peux comme ça rectifier le tir et obtenir une sorte de petite boule au-dessus de ma lanterne. Je regarde en perspective si tout se passe bien. Je vais travailler maintenant la partie inférieure. Alors remarquez que je vais dépasser ma grille, ce n'est absolument pas grave. La grille est là comme repère, donc si elle vous dérange, G comme grille pour la masquer.
et je finalise un petit peu cette partie-ci également pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Reste la partie où vont venir les vitres. Je prends tous mes polygones, je fais tout le pourtour, ok, et je fais un inset en utilisant les settings pour que chaque polygone soit travaillé de manière indépendante. Je travaille mes paramètres, je valide, donc déjà là c'est un peu mieux. Petit bevel. Ok, et j'en fais un deuxième, un peu moins prononcé, pour avoir un joli petit détail. J'ai maintenant la base d'une lanterne en modélisation low poly, c'est-à-dire avec très peu de détails. Alors je me dis tiens, je vais pouvoir mettre un petit anneau pour attacher ma lanterne ici au-dessus. Donc on peut toujours compléter au fur et à mesure. Hop, je refais une petite extrusion. Ok, ici dedans, je vais venir placer un petit anneau. Donc par exemple, me placer en vue front. Ok. Pour venir placer un anneau. Vous remarquez que quand j'ai terminé une manip, je désactive tout ce qui est en mode sélection. Donc mon réflexe, est bien de décocher ceci. Vous pouvez également, si vous êtes dans votre vue, faire un clic droit top level et vous allez voir que tous vos outils vont se désactiver. Je viens ici, dans l'onglet création, je vais prendre un torus. Alors comme je travaille sur un objet petit, c'est normal que le torus apparaisse en grand lorsque vous le tracez. Pas de panique, on peut toujours venir après dans l'onglet modification, rectifier ses dimensions pour qu'il s'adapte évidemment à notre modélisation. Et là je viens le positionner comme un anneau qui vient se placer à l'intérieur de la tâche de ma lanterne. Alors ici en vue de face, il est bien mis. Maintenant il faut vous assurer qu'en vue du dessus, l'objet est bien mis parce qu'il se peut que vous ayez fait une manipulation et que l'objet soit décalé. Donc on vérifie qu'il est bien placé au centre, comme ceci. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de résolution dessus parce que l'idée c'est de voir la lanterne dans sa globalité. Donc si je fais un petit rendu Shift Q au clavier pour voir ce que ça donne, vous voyez que j'ai déjà pas mal de résolution ici, je n'ai pas besoin d'en rajouter. On pourra même en diminuer un petit peu, passer à 20. Petit test de rendu pour voir si ça fonctionne. Shift Q, vous voyez, ça marche. Cet objet, je vais le renommer attache lanterne. De nouveau, dans le souci de clarté, si quelqu'un d'autre devait ouvrir mon fichier. Vous pouvez également sélectionner vos objets et leur attribuer une même couleur pour avoir une sensation d'ensemble. Là, vous avez vraiment votre objet de départ modélisé, mais qui reste malgré tout assez cassant au niveau des arêtes. Nous allons voir maintenant comment rendre cet objet un petit peu plus agréable et moins cassant au niveau du rendu. Lorsqu'on modélise en 3D des objets avec des arêtes bien nettes, on casse toujours un petit peu ces arêtes pour pas qu'elles soient trop tranchantes et pour que la lumière se capte mieux sur l'objet. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc j'ai ici deux boîtes similaires. Sur une des deux boîtes, je me mets en mode Edge. Avec un CTRL A, je sélectionne toutes les arêtes et je vais utiliser l'outil chamfer. Le chamfer va vous permettre de dédoubler, vous voyez, une arête pour la casser légèrement. Donc soit vous le faites manuellement, comme d'habitude, soit vous utilisez les paramètres. Dans les paramètres, vous verrez que vous avez la possibilité également, non seulement de dédoubler une arête, mais ensuite de rajouter des segments intermédiaires pour arrondir, pourquoi pas, un petit peu l'objet. Ici, ce n'est pas le but. Tout ce que nous souhaitons, c'est tout simplement casser un tout petit peu cette arête de manière très légère et subtile pour que l'objet au rendu ait l'air d'avoir un bord net, mais capte mieux la lumière. Donc ici, j'ai un objet avec des arêtes nettes et un autre objet avec des arêtes que j'ai dédoublées. Si je fais un petit test de rendu, Shift Q, on voit tout de suite la différence. Ici la partie nette et ici la partie tranchée. Je remarque que je l'ai fait un petit peu trop épaisse. Donc ce que je vais faire, c'est un CTRL Z pour revenir en arrière. Je reprends et je vais mettre une valeur un peu plus petite. Pourquoi pas 25. Ok, comme ceci. Donc vous voyez, c'est très subtil. Je refais un petit test de rendu et là c'est nettement mieux. Vous avez ici un objet à gauche qui est modélisé
sans finesse, c'est-à-dire sans bord légèrement cassés, donc il ne capte pas la lumière. Et ici à droite, le même objet, mais avec des bords légèrement cassés, ce qui fait que lorsque vous éclairerez cet objet ou vous mettrez un matériau dessus, eh bien, il va tout de suite mieux attirer la lumière. Je vais appliquer maintenant cette technique sur ma lanterne. Donc pour que vous voyez bien la différence entre les deux, je vais prendre la lanterne et la tâche et je vais les dupliquer. Alors je ferai une vidéo sur les duplications, mais pour faire une simple duplication, Shift, vous appuyez sur Shift et vous vous déplacez et automatiquement l'objet est dupliqué. Je fais OK. Je reprends maintenant ma lanterne, même procédé que tout à l'heure, je vais prendre mes arêtes, CTRL A. Avant de faire le chamfer, je réfléchis un petit peu aux arêtes que je veux casser, par exemple, que je marque un petit peu les angles ici, les bords de mon objet, c'est normal, mais sur cette partie arrondie ici, j'ai pas forcément envie de casser mes arêtes. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre dans la vue de face et avec la touche Alt, désélectionner les arêtes que je ne souhaite pas marquer. Donc par exemple ici, si je regarde en perspective, vous voyez que l'avant et l'arrière sont désélectionnés. Je fais la même chose en vue de gauche, Alt, et avec un cadre de sélection. Évidemment, je n'ai pas linear backfacing coché pour pouvoir sélectionner ce qui se trouve à l'arrière. Donc voilà, là je vérifie. Ok, parfait. Je fais mon petit chamfer. J'y vais de manière très légère, il faut faire attention de ne pas avoir des chevauchements, des choses qui se croisent. Donc je démarre à 0 et j'y vais vraiment de manière progressive. Voilà, je pense à la limite pas plus. Alors on va faire 0,18. Ok, et je valide. Je fais un petit test de rendu pour voir si ça fonctionne. Alors je vais comparer avec les deux. Shift Q. Et je regarde. Et vous voyez qu'en effet, ici la lumière se capte nettement mieux sur le bord ici aussi que sur l'objet de départ. Maintenant j'ai un dégradé qui apparaît sur mon objet. Pourquoi? Parce que Max essaye par défaut d'arrondir certains polygones qui sont dans des mêmes groupes de lissage. On verra les groupes de lissage plus tard. Et donc pour l'instant, ce que je peux faire, c'est un petit CTRL A en sélectionnant l'ensemble des polygones de mon objet. Et vous voyez ici, j'ai Polygon Smoothing Group, donc les groupes de lissage. Et je nettoie, je fais tout simplement un petit Clear All. Le fait de cliquer ici, je sors maintenant du mode sous-objet. Je refais un petit test de rendu pour voir ce que ça donne, Shift Q, et vous voyez votre objet propre et net, plus de dégradé, et le chamfer a bien fonctionné. Nous avons bien les arêtes qui sont marquées. L'objet ici sera beaucoup plus joli au rendu lorsqu'on appliquera un éclairage et des textures que l'objet de départ.